j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog et aujourd'hui je voulais revenir vers vous en entamant ce vlog par une petite présentation, une représentation de quelque chose qui me suit depuis plusieurs années maintenant, qui me suit également pendant ma grossesse. Oui, je lui ai trouvé une utilité indispensable également pendant ma grossesse. Donc que vous soyez enceinte ou pas enceinte, ce que je vais vous présenter, ça va être un bon plan, méga bon plan, Black Friday, exprès pour vous. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco. Comme vous le savez, ça fait vraiment plusieurs années maintenant que je travaille avec Evenco. Et Evenco, qu'est-ce que c'est? Ce sont des culottes menstruelles lavables et réutilisables. Voilà. Donc ce sont des culottes qui sont, je trouve, révolutionnaires. Pourquoi? Parce que une culotte va avoir une durée d'absorption de 12 heures, sans odeur, sans fuite. Vous habillez, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, vous vous douchez le matin, vous vous habillez, vous enfilez votre culotte de règle comme vous enfileriez une culotte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous l'enfilez, vous êtes au sec, vous ne la sentez pas, et à part si vous avez des petites douleurs de règles, là pour le coup, aucun rapport avec la culotte, mais sinon, pour les écoulements en eux-mêmes, vous êtes complètement au sec et vous êtes tranquille. Donc, quand je vous dis que ça fait plusieurs années que j'utilise les culottes Evenco, j'ai plusieurs formats de culottes de protection Evenco. Je les utilise depuis plusieurs années et quand je vous dis également que je les utilise dans le cadre de la grossesse, vous allez vous demander pourquoi. Alors normalement, elles ne sont pas prévues pour ça, mais dans le cadre de la grossesse, vous savez que le périnée se relâche, voilà. Et que un sous-vêtement ordinaire, j'étais obligée de le changer 3 fois par jour minimum, ou mettre, alors c'est pour repasser sur du jetable et remettre une protection, ça n'a aucun intérêt. Donc je suis repartie, d'ailleurs j'en ai une actuellement sur moi, aux protections Evenco pendant ma grossesse. Donc à partir du moment où j'ai commencé à avoir le périnée qui s'est relâché, c'est-à-dire, je pense que ça doit bien faire presque 5 mois. 4-5 mois que je remets jour et nuit des culottes Evenco. Donc là, elle tourne à plein régime jour et nuit depuis pratiquement 5 mois parce que là encore, même avantage, je suis au sec, tout simplement. Donc ces sous-vêtements-là, vous les gardez à peu près 5 ans. Alors, tout dépend de l'utilisation que vous en avez, tout dépend, voilà, comment vous les entretenez. Personnellement, au niveau de l'entretien, je ne vous le redirai jamais assez. Avant, je prenais le pli, je psychotais, je les lavais à part. Voilà, je les faisais tremper avant et tout. Alors là maintenant, je ne les fais plus tremper. Par contre, je les lave toujours à part. J'aime bien les laver à part, mais avant je les faisais tremper. Avant, je les essorais et tout. En fait, maintenant, je les mets dans ma machine et puis j'attends d'en avoir plusieurs puisque j'en mets une la journée, une la nuit, puisque 12 heures d'absorption, donc une la journée, une la nuit. Donc au niveau de mon stock, j'en ai 2 par tranche de 24 heures. Voilà, donc vous avez plusieurs formes, vous avez énormément de tailles possibles et vous avez plusieurs formes en fonction de la morphologie de votre corps. Par exemple, celle-ci, on est là sur une culotte haute. Actuellement, avec mon ventre de grossesse, celle-ci par contre, je ne la porte pas pour le moment parce qu'elle remonte un petit peu. Mais en étant enceinte, la culotte standard, ça j'en ai plusieurs, fort heureusement pour moi, c'est mon indispensable parce que je la porte tout le temps. Mais par exemple, vous avez cette culotte haute que j'aime particulièrement pour la nuit parce que, elle est, je la trouve hyper sécure, elle est haute, elle est confortable. Je vous avais déjà parlé de la composition. Alors ça, c'est le modèle Hera. On est sur du coton bio et moi je les prends en taille M. Ça taille correctement, j'ai pas besoin de surtailler mes protections. Et vous voyez, elles sont très jolies dans les détails. Elles ont un petit liseré juste ici. La protection, elle monte assez haut devant. Donc si vous êtes assis, debout, allongé, vous changez de position, il n'y a pas de problème de flux qui va partir devant ou derrière et que ça va dépasser, parce que ça m'est déjà arrivé avec d'autres marques qui ne sont pas du tout de la même qualité. Là, on voit bien au niveau de la forme de la couture ici, ça remonte assez haut devant et ça remonte assez haut également derrière. Ça vous prend, comment parler poliment, toute la raie, voilà, donc... Vraiment, quand je vous dis pas de fuite, c'est pas de fuite. Donc celle-ci, le modèle Hera, culotte haute, parfaite. Et on a également celle-ci. Celle-ci, attendez, je reprends l'étiquette, qui est un peu délavée à force, parce que vraiment, quand je vous dis que je les adore, c'est taille M. Il n'y a pas de... ça, c'est la culotte standard. Hein. Ça, c'est la culotte standard. J'en ai plusieurs, parce que vraiment, je les adore. En plus, je les ai lavées avec un adoucissant à la pêche.
Ça sent trop bon. Toujours ce petit liseré là, un petit peu en décoration. Et au niveau de la couture, vous voyez hein, où est la protection, juste ici. Donc les culottes standards comme ça, toujours aussi haut devant par rapport à la culotte haute. Et derrière, par contre, ça monte jusqu'en haut, jusqu'ici. Voilà, la protection. Et vraiment, à travers vos vêtements, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de surépaisseur particulière. Bon, alors, si vous mettez un pantalon blanc, n'importe quel sous-vêtement foncé se verra. Mais par contre, il n'y a pas de surépaisseur. On ne se doute pas quand on vous voit, si vous avez un manteau court, que vous avez vos règles et que vous avez une culotte de règles. Vraiment, ça ne se voit pas. Et encore une fois, vous faites des économies parce que vous achetez vos culottes de règles, vous les gardez 5 ans. Et encore, comme je vous dis, si vous avez un petit flux, il y a peut-être moyen de pousser un peu. Hein. Ça dépend vraiment de comment vous les entretenez, de voilà. En tout cas, ça, c'est mes 2 modèles favoris. À l'occasion du Black Friday, on fait très très fort, c'est la plus grosse promo de l'année, donc surtout, si vous voulez vous équiper, profitez de l'occasion parce que les stocks sont limités, je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Vous savez que j'ai un code promo, mais par défaut, à l'occasion du Black Friday, moins 70% sur toutes les culottes de règles. Toutes les culottes. Et avec mon code promo, vous avez 2 culottes offertes. Une 2. Donc comment vous faites? Vous allez faire votre petite sélection, vous allez ajouter un pack de 2 culottes et automatiquement quand vous allez valider votre commande, le pack de 2 culottes sera automatiquement mis à jour à 0 € offert. Donc de toute façon, comme d'habitude, vous avez tout qui s'affiche à l'écran, mais également en barre de description, juste en dessous en bas, donc n'hésitez pas à aller checker. Vraiment, si vous voulez investir dans des culottes de règles, effectivement, quand j'y pense, j'ai fait plusieurs opérations de collaboration avec eux au cours de l'année. C'est la plus grosse collaboration, je pense même, depuis que je travaille avec eux. Donc surtout, si vous voulez vraiment tester, profiter. Tester, c'est approuvé. Hein. Vous revenez pas en arrière, très honnêtement. Pour acheter des trucs industriels, non. Là, vous respectez votre corps, vous êtes tranquille, vous êtes au sec. Donc, si vous voulez vraiment profiter de la remise, moins 70% plus, 2 culottes offertes, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais aller les ranger avant de les sniffer tellement mon adoucissant sent bon en plus. Et je vous retrouve avec la suite du vlog. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, 9h25, le petit déj est arrivé assez tard ce matin. Ils ont eu un petit rush. Aujourd'hui, si tout va bien, c'est le jour de la sortie. J'ai demandé à sortir en anticipé. Donc, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Vous avez compris que je suis à l'hôpital, que j'ai voilà, un petit colibri à côté qui ne fait que dormir, qui espace bien les biberons et qui mange des bonnes quantités. Donc je me fais un peu chier. Moi, les nuits sont courtes, mais je me sens pas fatiguée plus que ça. Le programme de la journée, je pense que la journée va bien dépoter. Normalement, j'ai un ou une pédiatre qui passe ce matin. Parce que comme j'ai demandé à sortir en anticipé sous 48 heures, il faut que le pédiatre donne son accord. Le gynéco est OK pour ce qui me concerne. 48 heures révolues et que le bébé est né à 13h03. Ils arrondissent à 13h. À 13h, prise de sang. Donc le temps d'avoir les résultats, je ne sortirai pas avant la fin d'après-midi. Voilà. Et puis si je sors pas, je sors demain. Bon, donc je vais finir mon petit déjeuner. En tout cas, j'espère que vous, ça va. J'ai la peau luisante parce que je n'ai pas mis de poudre. Je me suis maquillée un petit peu, mais que des produits crème. Donc du coup, on a l'impression que je suis grasse. Mais je le suis moins. J'ai perdu du poids, vous vous en doutez. J'ai hâte de me peser d'ailleurs pour savoir. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais laisser le petit colibri se reposer. Et je vous retrouve un petit peu plus tard dans ce vlog. Je vais essayer de vous retrouver quand je serai rentrée à la maison. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur un petit dinosaure. Nous avons un petit dinosaure qui a fait une très belle nuit de pratiquement 7 heures d'affilée. C'est très très bien, dis donc, pour son 3e jour de vie. Mais qui a déjà les crocs, là c'est trop tôt. C'est trop tôt. Oh mon dinosaure, oh oui. Donc on va faire le petit bain pour essayer de faire patienter ce petit colibri. Et je vais vous retrouver un peu plus tard quand tout ça sera une ambiance beaucoup plus calme et détendue.
Oui, 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 mon dinosaure. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de réception des colis. Donc, écoutez, mes 4 heures de sommeil et moi, vous lisons. À tout à Un l'heure. tout petit peu plus tard, mes cheveux sont en train de sécher à l'air libre. C'est un peu l'arrache en ce moment, mais enfin, je pense que vous comprenez le concept. Nous avons un pâté dinosaure qui fait des dos. Monsieur est parti chercher la perdrix à l'école. Et j'ai 7 colis là. On les a mis dans la chambre parce qu'ils viennent d'être livrés au moment où ils partaient. D'une collaboration, j'ai pris des meubles, de l'électroménager, de la bouffe. Oui, oui. Avec un très très gros site. Donc, faut que je vous montre tout ça. Mais là, ça va être l'heure de manger, donc j'ai pas le temps. Par contre, je vais vous poser vite fait si le petit colibri se tient bien. J'ai fait une commande sur le site Kaftan Capsun, c'est des cafés et tout ça, parce que je ne buvais plus de café pendant la grossesse. Mais bon, du coup, voilà où on en est. Il reste plus grand chose. Si jamais vous avez des taches mouillées ici, ne vous inquiétez pas. Et j'ai refait une petite commande, une 50aine d'euros. J'ai commandé 2 boîtes de la marque Senso Nocturno White Chocolate Latte. Il y a un peu de café à l'intérieur et sinon c'est un latte au chocolat blanc. Donc j'ai commandé 2 boîtes comme ça. 2 boîtes de mon fameux Toffee Nut Latte que je bois à chaque fois en saison d'automne-hiver. C'est super bon. Par contre, à chaque fois, ils disent édition limitée. Un jour, je vais vraiment plus le retrouver. Par contre, le Pumpkin Spice Latte, pas bon du tout de chez Starbucks. J'ai été déçue. De la marque Kaftan Capsun, donc la marque du distributeur, ils ont sorti celui-ci, le Hazelnut Drink. Je pense que c'est un faux Toffee Nut Latte qui est beaucoup moins cher et qui peut être en gamme permanente. Donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, monsieur voulait des chocolats à la pistache. Regardez ce que j'ai trouvé. Le Dubai Chocolate. Je pense que ça va être bon. Ensuite, j'ai pris une boîte pour goûter du Coconut Heaven Flight White. J'espère que c'est un dupe du Senseo Coco qui n'existe plus parce que je suis très triste qu'il n'existe plus depuis bien 2 ans déjà. Une boîte d'un café long classique que monsieur aime bien prendre, c'est le Miami. Et pour terminer, j'ai pris 2 autres choses. Du chocolat chaud blanc, tout simple, et une boîte de Bounty. Je vais devoir couper, je suis désolée, c'est vraiment la cohue là. Je vais couper, je vais mixer la purée. Je pense que ça va réveiller le bébé dinosaure, vous voyez. Je pense que ça va être l'appel de la bouffe. Bon, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai pris le temps de me coiffer. Oh, tu n'as plus de tétine. Tant que le colibri ne dit rien, on va rester comme ça. J'ai reçu, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, énormément de colis. Si jamais vous voyez des taches humides, je suis désolée, hein. La vraie vie. J'ai un peu galéré, je me suis lissé les cheveux sans miroir dans le salon. Bon là, elle regarde les cadres au mur, écoutez. Le colibri regarde les cadres au mur, donc on devrait pouvoir s'en sortir. Donc je vous ai expliqué que j'attendais plusieurs colis aujourd'hui. Je vous ai montré la commande de café. Ça, c'était pas une collab, c'est une commande que moi j'ai passée, que j'ai achetée. Et ensuite, j'ai reçu donc une... Est-ce qu'on va pouvoir... J'ai reçu une réception de 7 colis. Issu d'une seule collaboration en réalité avec le site Joybuy. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Joybuy. Joybuy, c'est une plateforme qui me fait penser beaucoup à la plateforme Oshama avec laquelle j'avais déjà travaillé à l'époque, qui a des produits de cuisine du monde, donc de l'alimentaire, mais là pour le coup pas que, vous retrouvez des électroménagers, des meubles, et ils veulent en fait être, je dirais, un concurrent redoutable face aux plateformes chinoises qu'on connaît et également à la plateforme Amazon, puisque sur la même page, sur la même ligne dans le site, vous pouvez trouver un réfrigérateur, un rouge à lèvres, un paquet de chips d'un autre pays et d'un autre goût qu'on ne peut pas trouver en France, sinon c'est pas intéressant. Et le tout, vous commandez et vous êtes livré extrêmement rapidement. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez faire un click and collect. Et si par exemple, moi je suis pas du tout en région parisienne, j'ai passé la commande hier matin à la maternité et j'ai été livrée ce matin. Voilà, et je suis quand même assez loin de la région parisienne. Enfin,
Voilà. En tout cas, j'ai reçu donc tout en 7 colis parce que j'ai pris, comme je vous ai dit, des meubles. Monsieur est d'ailleurs dans le dressing en train de commencer à les monter pour que je puisse vous les montrer. En fait, je vais changer tous mes meubles de dressing et donc j'ai pris tous mes meubles de dressing sur le site de Joybuy. J'ai également 2 électroménagers à vous présenter et un colis de bouffe. Là, on va faire le colis de bouffe parce que dans 32 minutes précisément, nous partons tous les 3 faire la visite de sortie de maternité et d'autant plus que comme je suis sortie en anticipé, il faut qu'on fasse beaucoup plus de rendez-vous et qu'on les fasse beaucoup plus rapidement. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. On doit également faire le point parce que il est possible que le colibri ait une dysplasie, donc c'est-à-dire une luxation au niveau d'une de ses jambes en fait, au niveau du fémur. Et alors si c'est ça, ça se remet très très bien avec des attelles, etc. Par contre, voilà, donc le colibri n'était pas en siège, donc ça n'est pas arrivé parce que le bébé était en siège dans mon ventre, puisque le bébé a toujours été très très bas et engagé, vous avez suivi l'histoire. Par contre, il est possible au moment de l'accouchement, quand le colibri ait été sorti, qu'il y ait eu une manipulation qui a un peu luxé. Voilà, à ce niveau-là. Donc ça, en tout cas, il faut contrôler. Donc du coup, on ne traîne pas pour faire les rendez-vous. Alors, on va commencer tout de suite avec la bouffe. En tout cas, le colibri calme et éveillé. J'ai pris ça pour monsieur. C'est arôme surprise, mystère. C'est une boîte de Pringles, mais Super Mario. Je lui ai pris ça pour lui. Je ne pense pas qu'on trouve ça en France. D'ailleurs, c'est pas écrit en français. Si. Dette de sommeil, hein, vous m'excuserez pour le bâillement. Ensuite, j'ai pris ça. Pour la perdrix, j'en ai pris 2 boîtes. La perdrix, ça me fait énormément mal au cœur. Elle me sollicite beaucoup. Mais c'est un petit peu... Je suis rentrée hier après-midi. J'étais la chercher à la sortie de l'école. Mais j'avais énormément de choses à actualiser dans la maison. On prend nos marques tout doucement avec le colibri. Et voilà, ça me fait énormément mal au cœur. On va essayer de pas pleurer avec la chute d'hormones. J'ai pensé à elle quand j'ai passé la petite commande. Je lui ai pris des petits trucs et j'ai dit en rentrant ce soir, je vais essayer de passer un peu plus de temps avec elle, que monsieur gère un petit peu plus le colibri. Pour que... Voilà, et puis demain c'est cocooning en pyjama, donc j'espère pouvoir me faire pardonner. C'est horrible la chute d'hormones là, dis donc. Ah! C'est toujours sous réserve. Hein. Alors attendez, je vais lui donner la tétine. Je vais essayer. Hein. Ah, ouais, oh, ça va. Voilà, tiens, hop. Oui. Non. Ce sera non. Ce sera non. Je vais essayer de faire comme je peux. On a fait un petit matchy aujourd'hui. Au cas où vous voyez une tétine bleue, ne vous fiez pas à la couleur de la tétine pour essayer de deviner ce que c'est. C'est une tétine que je vous avais montré, que j'avais eu en cadeau dans le livret bleu. Et je me mets comme ça parce que vraiment je peux pas faire autrement. L'heure tourne. Donc je vous disais, j'ai pris des petits gâteaux comme ça pour la perdrix. C'est des petits gâteaux en forme de champignons roses. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On verra ça. Ensuite, ça, j'ai pris plusieurs paquets. Monsieur adore ça dans les restos chinois. Ils sont déshydratés là. C'est des petits champignons noirs. Hein. Ils appellent ça de l'oreille de... Je ne sais plus le terme. Oreille de la forêt. Ça, j'en ai pris combien? Décidément. Donc ça, j'en ai pris plusieurs paquets. J'ai pris ça aussi. Ce vlog n'aura ni queue ni tête. Ça, c'était végé. Ah, c'est des brochettes de faux bœuf vegan. Donc ça, j'en ai pris plusieurs aussi. J'ai pris 4. Bah ouais, tant qu'à faire, je me suis dit, si c'est bon, je vais passer à côté d'un truc. Les champignons. Donc comme je vous ai dit, j'en avais pris plusieurs, donc j'en ai pris 4. 2, 3 et 4. Bon, ça, les champignons dans des plats végés, ça passe super bien. Rien ne tombe, c'est bon. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, ce sont des haricots rouges sucrés. Alors, faut que je regarde comment on peut consommer des trucs comme ça. Ça m'attire vachement, ça. Ça me donne envie. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder après. J'ai pris une grosse boîte comme ça. Alors, hop. Je vais la porter par les petites anses.
des Skyflex Crackers. C'est une grosse boîte en plastique qui est réutilisable, ça peut être pratique même pour les enfants, pour mettre des jouets dedans. C'est des petits crackers sur lesquels vous pouvez tartiner plein de trucs. Ça, au carton douce, ça va être vite fait. Hein. Regardez, hop, on arrive déjà au bout là. Un énorme paquet de noodles coréennes. Il y en a combien, non? 10, je crois. C'est des noodles, mais au fromage. Je n'avais jamais vu de paquet de noodles comme ça, coréennes ou chinoises au fromage. Donc ça, c'est plutôt cool. Comment je vais faire? J'essaye de... Ah bah, et puis là, maintenant, le colibri s'endort. Évidemment. J'ai pris 2 packs comme ça. On en avait pris des roses à l'époque à la collab avec Oshama. Et en fait, ils mettent dedans des petits... c'est des trucs à boire. Et c'est aux myrtilles. Et c'est allégé en sucre. On dirait pas, hein, mais bon. Et en dernier, j'ai ça. Ah bah ça, c'est pour la perruche. Et j'ai voulu prendre des trucs quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour elle. C'est une peluche de Noël avec des chocolats. Voilà. Petite peluche musicale. Petite peluche avec des petits chocos, avec une petite capuche, un petit nounours en reine. Écoutez, je vais ranger tout. J'espère qu'au montage, j'aurai réussi à vous sortir un truc potable. Parce que vraiment, là, ça n'a ni queue ni tête. Je vais essayer de ranger en même temps. J'aimerais bien retourner aux toilettes. Vous savez, j'ai acheté une petite douchette. Voilà. Vu que ça brûlote un petit peu, il faut que je prenne mon temps. Le temps, là, je ne l'ai pas. Là, il me reste 20 minutes devant moi. Donc, je vais me dépêcher et je vous retrouverai un petit peu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère pouvoir filmer sans être interrompu. Nous avons le petit dinosaure. En fait, c'est un mix entre le colibri et le dino dingo. Manger des biberons, c'est particulièrement... c'est... La perdrix faisait pareil, mais là, c'est particulièrement prononcé. Donc, le dinosaure est en train de se reposer. Et donc, hier, je vous ai laissé un peu à l'arrache. J'ai donc les 2 électroménagers que j'ai pris dans la collab avec Joybuy à déballer. Donc la perdrix est dans le bain, papa est en train de monter les fameux meubles dont je vous ai parlé pour le dressing, donc il a un œil sur elle, moi j'ai un œil sur le dino dingo et nous allons nous installer dans le salon avec un petit toffee latte parce que la nuit a été courte, mais en même temps j'ai dormi un petit peu plus. Tu vois, tu sens sur les données de sommeil de la montre que c'est la 4e nuit où c'est la merde, mais ça remonte tout doucement déjà, tu vois. Bon. Je vais vous poser et je vais déballer avec vous. J'ai pris donc 2 électroménagers pour la cuisine. Ça va m'aider, mais alors de fou. Vraiment, ne me tenez pas rigueur. Et du cadrage, ok, et de mes positions et de mes tenues, parce que je fais comme je peux, mais je pense que vous aurez compris. Bref, donc j'ai pris 2 électroménagers pour la cuisine. J'ai pris un air fryer à un tiroir blanc. On va le déballer ensemble. Et un autre truc, ça j'en attends beaucoup. Cet air fryer, c'est donc de la marque Beer, comme un nounours. Et la raison pour laquelle j'ai repris un air fryer, parce que en fait, j'ai mon air fryer double Cosori qui est noir, qui est très lourd et qui est dans ma laverie. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et en fait, je voulais le changer. Donc j'ai... Ça va, il bouge pas. J'ai une de mes sœurs qui me le reprend. Et à la place, je voulais des air fryers blancs ou beige. Donc, avec de l'argent de revente sur Vinted, j'en avais déjà pris un premier, Secotech, un peu esprit Smeg, comme mes électroménagers, beige. Mais du coup, j'ai qu'un seul tiroir, vous comprenez? Et là, du coup, je vais pouvoir avoir un deuxième. J'ai profité de la collab en fait pour pouvoir en prendre un. Il n'y avait pas de double blanc ou beige, sinon j'aurais pris un double direct. Mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris un comme ça. Alors, nous avons donc les petites notices. Bon ça, c'est du basique. On a plein de plastique et de polystyrène. Heureusement, c'est la semaine des recyclages. Parce que sinon, je pense que monsieur alors, c'est pas compliqué. Avec toutes les collabs que j'ai, monsieur pète un plomb avec tous les cartons. On n'en peut plus, on les met sur la terrasse. Vivement le recyclage dans quelques jours parce que là, on a besoin de faire de la place. On a la petite grille que vous mettez dans le fond sur laquelle vous pouvez cuire directement. Donc, je rappelle qu'un air fryer, c'est une friteuse à air chaud. Mais en gros, vous cuisez de tout dedans, des gâteaux,
peut-être des yaourts aussi, je ne sais pas, mais vous cuisez plein de choses dedans. Alors moi j'ai acheté des moules où vous mettez du papier sulfurisé, ça vous facilite aussi le nettoyage. Mais sinon ça vous pouvez l'utiliser comme ça. Et sinon là c'est pas du téflon, il y en a qui sont en téflon, j'aime pas. Évidemment le téflon c'est pas très bien, mais là c'est pas en téflon, donc tout va bien. Hop. Alors, oh il est beau. Bon, j'en voulais un avec du blanc au maximum. Celui-ci, il a un pavé tactile au-dessus, donc du coup, le pavé tactile, il n'est pas blanc. Il y a un film de protection. Écoutez, attendez, je vais le sortir. Bon, voici donc la bête. Bon, un air fryer simple aussi en fonctionnement. Vous avez donc le petit pavé tactile. Écoutez, on va essayer ça tout de suite. Vous avez une fenêtre pour voir votre cuisson. Le tiroir. Et donc, on va allumer ça. Ok. Donc, ah oui, vous avez la lumière. Je suis désolée. Comment je peux faire avec la lumière? Je vais la retirer, hop. Vous avez donc ici, vous avez qui clignote. Ce que vous pouvez régler, 180 degrés, il nous est 15 minutes. Voilà, ici. En fait, vous avez... Est-ce que vous avez des modes différents? Ok, le temps, la fonction. Ah d'accord, donc ça c'est pas tactile. La fonction. Voilà, genre là si vous voulez faire un poulet par exemple. Du bacon, donc grille, pâtisserie. Et shake, c'est quand il vous dira de remuer. Donc à chaque fois, vous pouvez aussi remodifier ici, vous voyez. Ok. Et là, il va jusqu'à 200 degrés. On va revérifier ça. Ok. Et ensuite, je referme le tiroir. Hop. Et c'est parti. Voilà, voilà le fonctionnement d'un air fryer, très simple, très basique, on aura l'occasion de faire des recettes avec. Ok, on aura l'occasion de faire des recettes avec, mais je voulais vous le montrer déjà, il n'est pas totalement blanc, mais il n'est pas écru comme mes trucs Smeg, il est en entre-deux. Donc, en tout cas, voilà pour le premier robot que je voulais déballer avec vous. Donc ça c'est fait, je me mets un petit peu en face cam, j'ai le deuxième colis qui est derrière pour le deuxième électroménager. Je voulais contextualiser un petit peu ce deuxième électroménager. En fait, j'ai un Cookéo. Alors vous ne le verrez pas, il faut que je profite de ce congé mat quand je sortirai la tête de l'eau pour bien tout réorganiser la maison pour ma reprise du boulot pleine. Vous connaissez mon amour pour les robots de cuisine et là j'ai dans les robots que je possède un Cookéo mini, vous le voyez, il est sous mon réfrigérateur, enfin il est sur mon réfrigérateur plutôt. C'est une cocotte minute électronique quoi, ni plus ni moins. C'est très pratique quand vous faites des repas sur le pouce rapidement comme l'air fryer, c'est pareil. Et pour moi, dans ma cuisine, c'est des indispensables. Quand j'ai vraiment plus le temps de faire des bonnes choses, je prends mon Thermomix ou le Mambo Touch de Secotec que la marque m'avait envoyé. Là, dernièrement, j'ai vu que Cookéo, enfin Moulinex, avait sorti un nouveau Cookéo. Moi, mon Cookéo mini, il est petit, mais c'est suffisant. Et je pense que même à 4, ça devrait être suffisant. Qui s'appelle le Cookéo Infinity, qui regroupe deux appareils en un Cookéo et un air fryer. La différence, c'est qu'il y a un module en fait au niveau du dessus qui fait que vous enlevez un cache, ça vous libère la résistance qu'il y a dans le couvercle et ça devient un air fryer. Et vous pouvez du coup faire beaucoup plus de choses avec un seul appareil. Et il est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai vu qu'il y a quelques années, donc c'était pas les précurseurs de ce système-là en binôme en fait, la marque Joy Ami. C'est ça, Joy Ami. Donc je pense que c'est une marque qui fait partie du site Joybuy, du coup, qui est sortie. Alors, est-ce que j'ai le nom exact? C'est le Joy Ami. Le Joy Ami Pressure Air Fryer. D'accord? Je cache le bordereau. Désolée pour le contre-jour. Qui comprend? Mais je vais vous le déballer. Une cuve comme un Cookéo avec tous les modes. Et un module Air Fryer. Avec un pavé tactile et tout, et vous le mettez si vous faites en air fryer, et vous l'enlevez, vous mettez le couvercle classique si vous faites une cuisson classique. Donc maintenant, je vous ai contextualisé le truc. J'ai été voir sur Amazon. Sur Amazon, on ne le trouve plus, il est plus en stock, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti. Il faut vraiment aller sur le site Joybuy pour le trouver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer. Parce que là, il y a un petit peu d'emballage aussi, et des notices. Je vais le déballer, je vais le poser sur mon plan de travail, et on va le regarder ensemble. Et si c'est pas le rush ce matin avec bébé Dinosaurus,
peut-être que je vais regarder pour faire un plat avec ce midi. Donc j'ai dézoomé un petit peu pour pouvoir vous montrer la bête. La bête a été branchée, j'avais mis une rallonge exprès. Alors voici un petit peu l'objet. C'est un objet qui esthétiquement est assez simple, qui lorsque vous téléchargez l'appli est à 49,99 €. Autant vous dire que pour le prix, je trouve que c'est un super bon plan. Si c'est votre première commande sur le site de Joybuy, et hors le fait que ce soit une collab avec moi, hein, dans tous les cas, offre de premier téléchargement de l'appli et de première commande sur le site, il passe à 39. Donc moi, quand j'ai fait ma sélection dans le panier, comme c'est la première fois que je collabore avec Joybuy, il est passé en réalité à 39,99. Donc que ce soit pour vous, pour faire un cadeau à quelqu'un, vous vous mettez en ménage, ou quelqu'un que vous connaissez s'installe, vous voulez lui offrir un robot, ou pour vous, peu importe, bah écoutez, c'est vraiment génial. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc déjà, vous avez les modes d'emploi, donc évidemment à lire parce que les modes sont écrits en anglais, mais on va regarder ça ensemble. C'est livré avec des accessoires. Donc vous avez la petite cup doseuse, la petite cuillère qui rappelle étrangement les cuillères des cuiseurs multifonctions de chez Philips. Pour en avoir eu un il y a quelques années, ça me rappelle étrangement ça. Ça, c'est le couvercle. Mode Cookéo, quoi, le couvercle classique, avec la grosse poignée, la petite soupape ici, voilà, à emboîter sur la charnière. Donc vous cuisez un truc classique, vous avez que ce module-là, vous emboîtez ça comme ça dessus, le robot est plus petit, et vous faites votre tambouille. Ici, vous avez une petite plaque comme ça, comme vous avez... Ah, vous l'avez pas, on l'a pas dans le Cookéo Mini, cette plaque-là. Ah si, je l'ai, pardon. Quand je cuis des gâteaux vapeur, je pose mon moule en fait sur cette petite plaque que je vous ai montrée. Mais c'est pas tout. Vous avez un panier, là pour le coup, qui est en, je pense qu'il est en téflon. Là, vous avez un gros panier vapeur. Si vous cuisez vos gâteaux vapeur ou un pain vapeur, vous pouvez le mettre dedans avec le petit support que je vous ai montré juste avant, en dessous dans le fond du bol avec un peu d'eau. Voilà. Et ensuite ici, vous avez donc la cuve, qui est une cuve, attention, accrochez-vous bien, 12 litres de contenance. J'ai vérifié la graduation. 12 litres de contenance pour cette petite cuve. Voilà. Et ici, on a l'interface classique Cookéo, on dira. Donc, par contre, il n'y a pas de recette intégrée, il n'y a pas d'écran intelligent, c'est pas connecté. C'est juste un écran comme ça, terminé. Le moins, le plus, la température et la minuterie. Allumer, éteindre. Là, ça ne marchera pas. Ah si, c'est bon. Voilà, j'allais dire comme j'ai l'air fryer, ça marchera pas, mais si. Vous avez donc la programmation différée, les modes risotto, les modes poisson, légumes. Meat, c'est pour la viande. On révise un peu l'anglais en même temps. Slow cook, cuisson douce, basse température. Les soupes, les sautés, je pense que ça on a compris. Chicken, poulet. Stew, je ne sais pas ce que c'est. Beans, chili, c'est peut-être tout ce qui est les haricots, les choses qu'il faut faire prendre. Keep warm, maintenir au chaud, et cancel, annuler, précédent, retour en arrière, etc. Voilà. Et ensuite, on a des voyants. Heating, donc ça chauffe. Pressure, maintening, ça maintient la pression. Et donc avec le mode Cookéo classique. Et keep warm, maintien au chaud. Voilà. J'espère que mon anglais était pas mal. Donc, au niveau de ce petit appareil, donc ça se retire complètement pour pouvoir le passer au lavage. Là, ça fait comme un Cookéo, hein. Je vous invente rien. Hop, pour faire un plat familial, ça c'est parfait. Genre, je sais pas, un coq au vin, vous faites un rougail saucisse, une paella, comme vous feriez au Cookéo, vous faites dedans, nickel. Et donc là, ça c'est la plaque air fryer, comme ceci. On va voir la perdrix qui pleure parce que son papa va lui laver les cheveux. J'ai été calmer la perdrix. Et ici, nous avons donc le mode air fryer. Mais quand vous passez en mode air fryer, ici, vous ne pouvez plus rien faire. Ça, on s'en occupe plus. On passe sur le mode air fryer. Et le mode air fryer, pavé tactile, rétro-éclairant en bleu, assez sympathique. Donc, pareil que le précédent. 15 minutes, 190 degrés. Est-ce qu'on peut faire plus? 200, c'est le maximum. Et pour la minuterie, on va regarder. Je n'ai pas regardé pour l'autre. 1 heure peut-être. Oh, plus. Oula, 90 minutes, ok. Et on a donc le mode air fryer frites, viande. J'ai appuyé, attendez. J'ai appuyé sans faire attention. Ah bah oui, puis j'ai pas regardé la notice. Un petit peu con. Voilà. Voilà. On reprend. Air fryer, viande, poisson, crustacés, pizza.
air fryer, vous savez, poulet, etc. Pâtisserie. Ah, ça, c'est les doses unitaires et les grosses doses. Les fruits. Retour en arrière. Température, minuterie. Voilà un petit peu la bête. Bon, j'espère avoir le temps de cuisiner avec aujourd'hui parce que ça m'intrigue beaucoup ce petit appareil. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va? Oui. Nous sommes jeudi. Nous sommes sur une nuit qui était très très bien. Oui. 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 Puisque monsieur a dormi pratiquement 7 heures d'affilée. En fait, on se relaye et chaque fois, on faisait pareil que la perdue, on divise la nuit en deux. Et chacun prend son créneau, en fait. Hein. Chacun prend son tour de garde. Et moi, j'ai dormi pratiquement 6 heures. Donc, bon, là, avec la luminosité et ma tête défraîchie, on n'a pas l'impression. Mais c'est plutôt pas mal. Nous sommes sur un enfant qui n'a pas pleuré, pas de colique, pas de pleurs de décharge. Par contre, un gros appétit. Et un enfant qui a beaucoup de cheveux. Enfin, beaucoup moins que la perdrix quand même. Et là, qui a décidé d'être en phase d'éveil au moment où sa moumoune, elle était en train de faire des tâches ménagères. Donc après, on a un petit peu de vaisselle à faire. Enfin, j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Enfin, charger mon lave-vaisselle tout au moins. Et nettoyer ces petits biberons. Parce que, on faisait les biberons encore à l'ancienne, sans la machine. Parce que la machine que j'ai achetée, le préparateur, il commence les biberons à 120 ml. Et là, elle me tape les 90. Limite, il faudrait un petit rab. À 5 jours, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, du coup, la sage-femme hier a dit non, vous lui proposez plus. Et donc, le préparateur commençant à 120 et qu'il n'y a pas de palier intermédiaire entre 90 et 120, là, je l'ai mis, il est derrière moi. Là. Je vais le renettoyer, le remplir d'eau. Et pour le prochain boubou qui, à mon avis, va être dans un créneau approximatif entre dans une demi-heure et peut-être 1h30 max. Ça dépend si tu t'endors ou pas. On lui fera son premier boubou au préparateur. Oui, t'aimes bien les boubous, hein? Oui, elle aime bien. Elle a dit qu'elle aimait bien les boubous. T'aimes bien les boubous? Et pour le restant de la journée, donc là, monsieur est parti vite fait. Il a déposé la perdrix à l'école. Le matin, moi, c'est trop juste, en fait. Je veux pas me lever trop tôt pour me préparer, en sachant que moi, j'ai mon petit créneau minuit 6 heures. Si vous voulez, je préfère que tant qu'il est en congé paternité, il me la dépose le matin. Et je lui ai dit tout à l'heure, c'est moi qui viens te récupérer et qui te redéposerai, et papa viendra te rechercher. Comme ça, voilà, on essaye de jongler. Ce matin, elle était dans un très bon mood, comme il n'y a pas eu de pleurs cette nuit. Elle a très bien dormi, la perdrix, donc du coup, voilà, là, elle est dans un bon mood, elle essaye pas de... Hier, elle était un peu... C'était compliqué hier. Mais là, ça va. Donc écoutez, est-ce que je vais pouvoir te poser... Et le dressing? Le dressing, on est en cours de modification avec les meubles qu'on avait reçus par Joy Buy. Du coup, je vais vous montrer ça, mais je pense que dans la prochaine vidéo, parce que là, j'aurai pas le temps, ça va être trop juste. T'écoutes maman? Qu'est-ce qu'elle raconte, ta moumoune? Faut que je regarde un petit peu, faut que je prépare une livraison de courses pour demain matin. Demain, on reçoit également les gâteaux pour l'anniversaire de la perdrix qu'on avait décidé de fêter très tard au mois de novembre pour être sûr que j'ai accouché. Donc, fête anniversaire de la perdrix, on reçoit les gâteaux demain. Il y a un gâteau d'anniversaire de la perdrix. Je pense qu'on va être sur un petit dodo là. Et un gâteau pour la bienvenue du bébé. Comme ça, on fait tout en même temps. Voilà. Écoutez. Oh oui, le bébé se rendort. Le dinosaure. Ça y est, le dinosaure se rendort. Je vais vous laisser. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Hop là. Je vais me démaquiller. Papa est parti chercher... Attendez, j'essaie de vous poser. Voilà. Papa est parti chercher la perdrix à l'école. Il fait déjà plus clair. Il est quelle heure? 16h25, 26. On a voulu se lancer un petit épisode parce que j'ai fait mes commandes de livraison de courses et tout pour demain. On avait plutôt bien géré l'après-midi.
mais la perdrix... Faut que je prenne mes marques. Hein. Le colibri a eu beaucoup de bâillements, mais beaucoup de difficultés à s'endormir. Ce qui nous a valu... j'ai dû bercer, ratabercer. Donc, autant vous dire que l'épisode, on a regardé 11 minutes. C'est pas grave, on regardera demain. On peut peut-être avoir un temps creux l'après-midi. En tout cas, le matin, pas du tout. Il y a plein de trucs à faire. Donc du coup, je suis partie chercher à perdre à l'école. Moi, je me démaquille, je me fous en piche tout de suite. Parce que si jamais c'est le rush ce soir, au moins, quand le rush est terminé, je peux souffler. Sans avoir à dire, oh, faut encore que je passe par la case salle de bain, machin, machin. Demain, vendredi, après-midi, je me bloque 1 heure où il faut que je passe à la mairie vite fait. Vraiment vite fait, hein. J'ai pas le temps. Il y a quelques trucs qui sont quand même urgents. Donc je vais passer 1 heure, je vais me bloquer 1 heure à la mairie. Ça sera, je pense, déjà pas mal. Mais le matin, monsieur a plein de trucs à faire, donc le matin, je peux pas bouger. Donc ce sera tâche ménagère. Le matin, il doit aller à la mairie chercher une copie d'acte de naissance parce que ça va bientôt faire 1 semaine. Et on n'a toujours rien, donc je n'ai toujours pas pu déclarer le colibri. Merveilleux. Voilà. Il doit passer chez le coiffeur, parce que là, ses cheveux, il avait prévu d'y aller, puis après, il y a eu l'accouchement, donc c'était compromis. Ensuite, il doit passer récupérer un click and collect, pardon, et ensuite les gâteaux, au lieu de les livrer chez nous, ils ont été livrés dans un point UPS. Donc c'est des gâteaux qui se conservent, qui sont protégés et tout, mais du coup, monsieur doit aller chercher les gâteaux. Donc la matinée va passer très vite, tout ça sur les temps d'école, parce que moi pendant ce temps-là, je suis à la maison et j'ai la livraison de courses. Le but étant de tout claquer le même jour, pour être tranquille ensuite. Bref. Je me suis démaquillée, vous avez vu, j'ai fait un truc à l'arrache. Hein. Je voulais vous montrer brièvement le dressing. On n'a pas eu le temps de tout terminer. J'ai commandé un portant pour les gilets, les gros pulls, les vestes, qu'on recevra que lundi. J'ai profité du Black Friday, bref. Donc je vais vous montrer ça. Ces meubles-là, ce sont des meubles, attendez, celui-ci n'est pas bien fermé, le tiroir, à une main ça va pas. Des meubles de la marque Songmix, donc que j'ai sélectionné sur le site de Joybuy. Donc ici, c'est le meuble du colibri. Donc il y a tous les vêtements. Ici, c'est un meuble 6 tiroirs, c'est le meuble de monsieur. Ici, c'est le mien. Et ici, c'est le meuble de la perdrix. Et ça va partir avec un portant que je vais mettre ici. Ici, j'avais des meubles que j'ai mis là. Ils sont pas très beaux, donc ils sont cachés derrière la porte, mais ils font le taf. Là, c'est la paire de chaussures que monsieur utilise actuellement. Mais voilà, je peux fermer le rideau pour que ce soit plus esthétique. Mais écoutez, on s'en branle. C'est caché par la porte, là, vous voyez. Pratiquement, c'est les chaussures. Ici, je vais mettre donc le fameux portant que je reçois lundi. Ici, ça mène sur l'extérieur. Donc ici, voilà, j'ai préparé les habits du colibri pour demain, les habits de la perdrix pour demain, pour gagner du temps, parce que demain, on est vendredi, il y a école. Ici, on a déjà un portant avec des vestes, donc tout ça, ça va être retrié. Là, c'est le pouf où on met nos sacs quand ils ne servent pas. Et là, il y a un peu de bordel. Grosso modo, voilà un petit peu où on en est. Il est 16h30, donc là, ça y est, la perdrix, elle va sortir. Donc bon, ça y est, le colibri s'est endormi. Je pense que pour ce soir, je vais pas trop charger la mule. Je pense que je vais faire du colis de bouffe que je vous ai montré, les noodles au fromage. Faut que je regarde si c'est des noodles épicés ou pas, sinon la perdrix, elle pourra pas en manger. Je pense que je vais faire les noodles au fromage avec un petit accompagnement à côté. Voilà, écoutez... Ah oui, je vais vous montrer ça aussi avant de vous laisser, parce que j'ai encore le montage et tout à faire. Le montage, je peux le faire le soir dans le lit. Quand c'est le tour de garde de monsieur, ça c'est pas dérangeant. Dans la laverie, l'ancien meuble à chaussures, qui était un meuble de fortune, pas très très cher, je l'ai mis là. Faut encore que je réorganise, mais je voudrais faire, vous savez, un petit rangement, genre là, mettre mes rouleaux de sopalin. En bas, je mets tous mes bidons de bioéthanol. Celui-ci, c'est celui qui est entamé. C'est bioéthanol pour le poêle. Ici, je veux réorganiser, mais vous voyez, j'ai mes potimarrons, il faut que je les fasse absolument ce week-end. Là, j'ai un stock à quelques clémentines, quelques pommes, il faut que je trie ma corbeille à fruits dans le séjour. Ici, je me mets une petite réserve, c'est pareil, j'aimerais bien faire un truc qui soit esthétique, qui ne se voit pas. Et ici, donc, j'ai une trace là sur mon rideau. Bah oui, bon, là je lave mes rideaux en plus. Ici, j'ai donc mis les 2 appareils Joybuy. On l'a testé hier, celui-ci très très bien. Et celui-ci, on l'a testé ce midi. Bah, les deux sont très bien, de toute façon. C'est juste que je voudrais prendre le temps de cuisiner vraiment avec celui-ci. Plus en détail, mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc on verra ça plus tard. Bref.
Et puis ensuite ici j'essaye de, voilà, pour l'instant j'ai mis la poussette avec la coque et tout ici. La coque normalement elle va tout le temps dans la voiture, mais comme on a 2 voitures, voilà, bref. Et ensuite là je vais vider le lave-vaisselle. Faut que je nettoie ici, il y a du chocolat. Je vais vider mon lave-vaisselle. Niveau lave-vaisselle, on est à jour. Et ici, j'ai juste ce meuble-là. La porte ne ferme pas très bien parce que j'ai mis tous mes draps ici. Parce que j'ai plus de coffre à draps dans ma chambre. Donc, il faut juste que je range. Pareil, ça fera partie des petites choses que je vais faire ce week-end ou grand max la semaine prochaine. Et demain, j'ai un réapprovisionnement Picard, du coup, dans mon gros congélateur ici. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon lave-vaisselle. Et je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que ce vlog, bon, partiellement décousu, hein, j'ai pas fait d'effort, vous ne m'en voudrez pas. J'ai voulu vous partager ma semaine, j'ai voulu garder la continuité, mais c'est vrai que c'est un nouveau rythme à prendre et que c'est pas évident. Et les vlogmas de cette année, je vous ai demandé des thématiques, et grosso modo, vous m'avez dit, je vais peut-être cacher un petit peu comme ça, attendez, je tourne. Grosso modo, vous m'avez dit que je préfère qu'on voit la perdrix comme ça plutôt que les photos de moi en peau à peau. Photo de mamie sur le frigo, voilà. Vous m'avez dit pour les vlogmas, pas de thématique particulière, donc ce sera des vlogs. Ce sera chaque jour, ce sera mon vlog de la journée. Voilà, je vais vous faire des thématiques, mais ça sera moins fastidieux pour moi. Merci, vous m'avez préservé. Et je vais profiter de clôturer ce vlog sur 2 choses. La première, attendez, je vous pose un petit peu. La première, c'est que je vous remercie énormément pour tous les messages que vous avez pu me faire suite à l'arrivée du colibri, tous les petits messages de félicitations, etc. Donc, merci beaucoup à vous pour tous ces petits messages-là qui me font très plaisir. Entre sur YouTube et les proches, c'est vrai que je prends les messages et j'y réponds pas parce que on a plein de messages, je pense que vous vous en doutez. Donc, je fais un merci groupé parce que vraiment, je n'ai pas beaucoup de temps libre, très honnêtement. Voilà. Et puis, pour l'instant, on se met vraiment dans notre bulle. On a vu que les papiers mamie, on voit personne. Et ensuite, une fois qu'on aura fait l'anniversaire de la perdrix et les présentations du colibri, c'est pareil. Je pense qu'on va se bloquer tant que monsieur est en congé paternité pour voir personne. Je pense qu'on peut comprendre que, voilà, en plus, comme je suis obligée de bosser quand même en même temps, vraiment, si on veut se préserver au maximum, un petit bruit, on reste dans notre bulle. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et après je vous laisse, ma mère a été voir lundi le gynécologue qui m'a suivi pendant ma grossesse à l'hôpital, qui est donc à la maternité, qui est très 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 bien. Je vais demander à ce que ce soit mon gynéco attitré, parce que vraiment, je suis très très contente de ce gynécologue. Et de fil en aiguille, ma mère m'a dit qu'apparemment, alors il y a une femme qui travaille avec lui, je ne sais pas si c'est une aide-soignante ou une sage-femme, qui s'appelle Myriam, qui regarde les vidéos. Je ne le savais pas. Donc ma mère, elle me dit, t'étais au courant qu'elle te suit sur YouTube? J'ai dit non, elle m'en a jamais parlé. Qui regarde les vidéos, donc je fais une petite dédicace à Myriam, parce que vraiment ce suivi de grossesse il a été très très bien géré à la maternité, même au niveau gynécologique, hein. J'ai été très bien accueillie, toujours très bien mis à l'aise, et l'accouchement aussi, alors c'était pas avec eux, mais l'accouchement s'est très bien passé. Le docteur est même revenu me voir ensuite dans ma chambre le dimanche pour me féliciter, donc le gynécologue. Et voilà, donc du coup c'était cocasse. Et pour l'anecdote, parce que comme elle regarde les vidéos, je vais le dire, elle sait, enfin elle sait, non elle sait pas. J'avais demandé donc à ne pas savoir le sexe du bébé jusqu'à l'accouchement, bon ça elle le savait. Mais le gynécologue s'est trompé sur l'annonce qu'il avait faite au papa, parce qu'il n'y a que le papa qui savait. Et en fait, à la naissance, le papa me dit, tu dis bienvenue à... Puis il me dit le prénom. Et la sage-femme qui m'accouche, elle dit, je vais peut-être le tourner vers moi quand même, le bébé, pour vérifier. C'était le petit truc rigolo. Après, c'est pas une science exacte, mais vous voyez, le fait de ne pas le savoir, au moins, pour moi, il n'y a pas eu du tout de déception. Ni pour monsieur, d'ailleurs. C'est que... sur le monsieur, il a revérifié le papier. Il dit, je vais revérifier le papier pour être sûr que j'ai pas fumé quand même. Et il m'a montré le papier, il m'a dit... On lui avait annoncé un sexe sur lequel lui, du coup, il était resté pendant toute la grossesse. Et c'était en fait pas du tout ça. Voilà. Mais moi, ça me dérange absolument pas. Ça fait partie de la nature. C'est dans le temps, on ne savait pas. Voilà, on le savait le jour où ça arrivait. Mais je voulais partager ça parce que comme ma mère m'a dit qu'elle regardait les vidéos,
Voilà, pour la petite info, au final, on n'a vraiment pas su jusqu'au bout, puisque monsieur a su, mais c'était pas ça. Voilà, ça fait des beaux souvenirs qu'on pourra lui raconter plus tard. Je vous fais des énormes bisous, je vous laisse là parce que je vais avoir ma perdrix qui va rentrer. Je vous retrouve très vite pour le début des vlogmas à partir de lundi. Donc à partir de lundi, tous les jours jusqu'au 24 décembre, une vidéo à 18 h. Donc je vous donne rendez-vous lundi à 18 h. Des bisous!